Imaginez-vous assis confortablement dans votre siège, prêt pour un vol tranquille de 14 heures vers Dubaï. Vous venez de boucler votre ceinture, l'hôtesse vous sourit, tout semble parfait. Mais dans quelques minutes, vous allez vivre l'un des décollages les plus terrifiants de l'histoire de l'aviation commerciale. Ce qui va se passer ensuite va marquer à vie les 275 personnes présentes à bord de cet Airbus A340. C'était le 20 mars 2009, un vendredi soir apparemment comme les autres à l'aéroport international de Melbourne. Le vol Emirates 407 s'apprêtait à effectuer sa liaison habituelle vers Dubaï. À bord de cet imposant quadriréacteur, 257 passagers avaient pris place aux côtés de 18 membres d'équipage. La plupart de ces voyageurs arrivaient d'Auckland et s'installaient pour ce qui devait être un voyage de routine à travers l'océan Indien. L'appareil choisi pour cette mission était un Airbus A340-500, une machine impressionnante âgée de seulement 5 années. Ce mastodonte de l'air, réputé pour sa fiabilité exceptionnelle, était parfaitement capable d'effectuer ce vol intercontinental sans escale technique. Ces 4 réacteurs Rolls-Royce promettaient puissance et sécurité pour traverser les 11 000 km qui séparaient l'Australie des Émirats arabes unis. Dans le cockpit, la situation était inhabituelle mais parfaitement réglementaire. Étant donné la durée exceptionnelle de ce vol transocéanique, 4 pilotes expérimentés se trouvaient à bord au lieu des 2 habituels. Cette configuration permettait une rotation des équipes pour maintenir un niveau de vigilance optimal tout au long du trajet. Le commandant de bord totalisait plus de 8000 heures de vol, dont 1400 sur A340. Son copilote, bien qu'ayant une expérience similaire, ne comptait que 425 heures sur ce type d'appareil spécifique. Mais voici où l'histoire prend une tournure dramatique. Pendant les préparatifs de vol, le cockpit était bondé. 3 pilotes et 2 ingénieurs au sol s'affairaient dans l'espace restreint. Cette surcharge humaine allait créer les conditions parfaites pour qu'une erreur fatale se glisse dans la procédure. Le copilote, peut-être déconcentré par l'agitation ambiante et les discussions techniques, commit alors l'impensable. Lors de la saisie des données de vol dans le système électronique de bord, il entra un poids de décollage complètement erroné. Au lieu des 361,9 tonnes que pesait réellement l'appareil entièrement chargé, il indiqua 262,9 tonnes. Une différence de 100 tonnes. 100 tonnes d'erreur qui allaient transformer ce décollage routinier en cauchemar absolu. Cette donnée erronée fut ensuite transmise au commandant pour validation, mais la vérification verbale cruciale, celle qui aurait pu sauver la situation, ne fut jamais effectuée. L'erreur passa inaperçue et l'ordinateur de bord calcula automatiquement une puissance moteur, des réglages de volet et une vitesse de décollage insuffisant pour un appareil de ce poids réel. À 22h18, les portes se refermèrent avec un claquement définitif. C'était la dernière opportunité de corriger cette erreur mortelle, mais personne ne s'en aperçut. 7 minutes plus tard, le vol 407 roulait vers la piste 16, ses passagers inconscients du drame qui se préparait. À 22h30 précise, la tour de contrôle donna l'autorisation de décollage tant attendue. Les pilotes positionnèrent les volets, poussèrent les manettes de gaz à leur maximum et l'énorme machine commença son accélération sur l'asphalte australien. Au début, tout semblait normal, même si certains observateurs attentifs auraient pu noter que l'accélération paraissait inhabituellement lente pour un appareil de cette taille. Puis arriva le moment fatidique, la vitesse de rotation. « Rotation !» ordonna le commandant. Le copilote tira sur le manche, mais l'impensable se produisit. Le nez de l'appareil refusa de se lever. « Rotation !» répéta le commandant, la tension palpable dans sa voix. Cette fois, le copilote tira de toutes ses forces sur les commandes. Le nez commença enfin à bouger, mais l'avion lui-même restait désespérément collé au sol. C'est à cet instant précis que les 2 pilotes réalisèrent l'ampleur de la catastrophe qui se profilait. L'appareil avait déjà atteint sa vitesse de rotation calculée, ce qui signifiait qu'il était désormais impossible de l'arrêter avant la fin de la piste. Il fallait absolument décoller, mais l'avion manquait de près de 20 nœuds de vitesse pour s'arracher du sol. Face à cette urgence extrême, le commandant prit une décision désespérée. Il poussa les manettes de gaz au-delà de leur limite normale,
activant la poussée d'urgence maximale. Mais il était peut-être déjà trop tard. La fin de la piste approchait à une vitesse vertigineuse et l'avion peinait toujours à quitter le sol. Soudain, l'impensable se produisit. Dans un fracas épouvantable, la queue de l'Airbus percuta violemment la piste. Des gerbes d'étincelles spectaculaires jaillirent dans la nuit australienne, tandis que le fuselage en aluminium raclait l'asphalte à plus de 270 km/h. Le bruit était assourdissant, apocalyptique. Dans la cabine, certains passagers aperçurent une lueur rouge inquiétante par les hublots et sentirent immédiatement l'odeur âcre du métal en fusion et de l'isolation qui brûlait. La panique commençait à se répandre tandis que l'avion continuait sa course folle vers le bout de la piste. Mais au moment où tout semblait perdu, au moment où la catastrophe paraissait inévitable, l'impossible se produisit. 3 secondes seulement après l'activation de la poussée maximale, l'appareil s'arracha finalement du sol. Il s'éleva dans le ciel nocturne de Melbourne, dépassant la piste de 148 mètres seulement. Quelques secondes de plus, et c'était la tragédie assurée pour les 275 personnes à bord. Mais ce sauvetage miraculeux n'était que le début d'un nouveau cauchemar. L'impact avait gravement endommagé les systèmes vitaux de l'appareil. Un avertissement d'impact de queue s'afficha immédiatement sur le tableau de bord, rapidement confirmé par un message radio urgent de la tour de contrôle qui avait assisté impuissante à cette scène terrifiante. L'équipage comprit instantanément qu'un retour d'urgence à Melbourne était inévitable. Mais un nouveau défi se présentait. L'avion transportait 130 tonnes de carburant, le plaçant largement au-dessus du poids maximum autorisé pour un atterrissage sécurisé. Pour redescendre à la limite réglementaire de 280 tonnes, il fallait impérativement larguer 80 tonnes de kérosène dans l'océan. L'appareil grimpa donc à 7000 pieds au-dessus de la baie de Port-Phillip et commença cette procédure d'urgence exceptionnelle. C'est à ce moment critique que le copilote, consultant à nouveau son système électronique, prit conscience de l'énormité de son erreur initiale. Mais il n'eut guère le temps de s'attarder sur sa faute, car un nouveau problème, encore plus grave, venait d'être détecté. L'avion perdait sa pressurisation. L'impact de la queue avait été si violent qu'il avait percé plusieurs trous dans le fuselage, rendant l'appareil incapable de maintenir l'étanchéité nécessaire à un vol en altitude. Cette complication transformait une situation déjà critique en urgence absolue. Les pilotes déclarèrent immédiatement un pan-pan, le signal d'urgence international, et le vol 407 reçut la priorité absolue pour atterrir. Pendant que l'avion tournait au-dessus de l'océan, larguant son carburant dans l'eau noire, l'équipage effectua frénétiquement 3 calculs indépendants des performances d'atterrissage pour éviter toute nouvelle erreur fatale. À 23h25, après avoir largué suffisamment de carburant, les pilotes entamèrent leur descente vers Melbourne. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Peu après le début de la descente, un bruit inhabituel se fit entendre dans la cabine, suivi par des rapports inquiétants de fumée à bord. Un incendie était-il en train de se déclarer? L'équipage contacta immédiatement la tour de contrôle pour signaler cette nouvelle urgence. Les services de secours et les pompiers furent déployés sur la piste d'atterrissage. Il fallait maintenant atterrir le plus rapidement possible, avant que l'incendie présumé ne se propage et ne transforme cette survie miraculeuse en tragédie finale. L'approche rapide rendit l'atterrissage encore plus périlleux. Avec un réel risque de dépasser une nouvelle fois la piste, le commandant freina brutalement dès que les roues touchèrent l'asphalte, puis activa la poussée inverse à son maximum pour ralentir ce mastodonte endommagé. Ce fut un moment de tension extrême, mais cette fois, l'avion s'arrêta juste avant la fin de la piste. Exactement 1h04 après son départ chaotique, le vol Emirates 407 était enfin de retour au sol, sain et sauf. L'enquête qui suivit révéla que cette catastrophe évitée de justesse était le résultat d'une chaîne d'erreurs humaines et de défaillances procédurales. Emirates aurait licencié les pilotes dès leur retour à Dubaï, révisant entièrement ses procédures de vol et imposant l'utilisation de systèmes redondants pour éviter ce type d'erreur. Cette histoire nous rappelle à quel point l'aviation moderne, malgré sa sécurité exceptionnelle,
reste tributaire de la précision humaine et de l'importance cruciale des vérifications. Une simple erreur de saisie avait failli coûter la vie à 275 personnes, transformant un vol de routine en l'un des décollages les plus terrifiants de l'histoire aéronautique.